Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 7e dimanche du temps pascal. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 7e dimanche nous invitent à la prière comme l'expression de notre communion à notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile du jour extrait de Saint Jean, chapitre 17, versets 1 à 11, envoie Jésus dans une attitude de prière. Père, glorifie ton Fils. Et à la suite, il va présenter ce qu'il a eu à faire comme s'il faisait le point de sa mission auprès de nous. Et à la fin, il dit, je prie pour eux. Parce qu'en réalité, il est venu pour nous faire connaître la vie éternelle. Et il est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est que nous puissions le connaître, lui, et connaître celui qui l'a envoyé. Et nous l'avons fait. Nous avons cru en ces messages, nous avons cru qu'il a été envoyé par le Père. Alors nous sommes sur le chemin où nous avons un bout de cette vie éternelle. Et vous voyez qu'il prie pour nous. Donc dans ce texte, Jésus est vraiment l'intercesseur par excellence. Il prie le Père pour lui afin qu'il soit glorifié, que le Père soit glorifié en lui parce qu'il a glorifié le Père étant ici avec nous. Mais il prie pour nous également. Nous avons du mal à prier les uns pour les autres. On se dit très souvent, ce sont leurs affaires. Voilà, je ne vais pas me mettre là-dedans, j'ai tellement de choses à faire. Mais regardons l'attitude de Jésus, celui que nous suivons, le roi des rois. Face à cette heure fatidique, où il savait qu'il allait souffrir certaines choses pour nous, il a prié en disant, Père, glorifie ton Fils. Et pour voir que l'exemple qu'il nous a donné, nous devons perpétuer cet exemple-là. Dans la première lecture, on va voir les apôtres. Ils ont vu Jésus partir. On pouvait se dire qu'ils sont déconcertés, un peu déboussolés, découragés. Mais ils ne se laissent pas abattre. Ils reviennent prier. Lorsqu'il a dit « j'enverrai l'esprit de vérité », il n'a pas dit « restez et priez ». Mais on le voit dans ce texte des Actes des Apôtres. Ils ont eu l'attitude de Jésus. Ils l'ont imité. Et effectivement, frères et sœurs, c'est à cela que Dieu nous appelle, à l'imiter dans la prière comme lui, il a eu à faire. Ils sont restés ensemble, ils ont prié, jusqu'à ce que l'esprit de vérité, jusqu'à ce qu'ils perçoivent cette force. La prière nous fera goûter aux bontés de l'Éternel. La prière nous fera voir véritablement les profondeurs de notre Seigneur Jésus-Christ face à notre heure, ou lorsque l'heure vient, nous devons nous mettre à genoux face à la persécution, face au découragement, face même à la joie ou dans la joie, parfois certaines choses que nous ne comprenions pas. La seule attitude que nous devons avoir, c'est la prière, c'est l'attitude de la prière. C'est de fléchir les genoux, c'est de dire, Père, me voici, Père, glorifie-toi, Père, voici ce que j'ai fait, Père, voici ce que j'ai à te dire. Ils sont restés dans cette attitude de prière. Il n'y a que la prière qui est une communication parfaite, mais qui inclut aussi la confiance parce que nous adressons à Dieu, celui en qui nous avons toute notre confiance, celui en qui nous devons tout, celui par qui nous recevons des bontés et des merveilles. La prière nous permet de communiquer, mais la prière nous permet d'imiter Jésus et de pouvoir bénéficier des bontés, j'ai envie de dire, des largesses de Dieu. Et pour percevoir encore cette persécution, dans la deuxième lecture, Saint Pierre va nous appeler à être heureux si nous souffrions, si nous communions à la souffrance du Christ. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'il va nous montrer les types de persécution. Vous voyez, il dit que si vous êtes meurtrier, ne devenez pas ou ne souffrez pas être quoi, meurtrier, voleur et autres, mais si au nom de Jésus vous souffrez. Vous voyez? C'est-à-dire que si l'on vous persécute au nom de Jésus, si l'on vous persécute parce que vous êtes témoin, si l'on vous persécute parce que vous avez mis votre foi en Jésus, c'est de cette persécution dont on parle, alors vous vivrez où Dieu se glorifiera en vous, où vous pourriez goûter les bontés de l'Éternel. On aura une vie glorieuse
s'il s'agit bien sûr de cette persécution-là. Alors, essayons vraiment de faire la part des choses. On entend très souvent dire, je n'en peux plus sur cette paroisse ou dans cette communauté, ou encore beaucoup de choses qu'on dit parce qu'on est persécuté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Et si c'est de cette persécution, d'être dans la vérité dont parle Saint Pierre, alors Dieu sera glorifié en nous. Mais si c'est d'autres persécutions inventées ou d'autres persécutions que nous-mêmes nous allons chercher, par exemple des pots de vin, nous essayons de faire comme tout le monde, de blanchir ce qu'il y a blanchi, de jaunir ce qu'il y a jauni. Alors, si on parle de nous, ou si la société parle de nous, nous ne pourrons pas, Christ ne peut pas se glorifier en nous parce que ce n'est pas cela être chrétien. Nous sommes appelés à être des témoins qui font confiance, mais des témoins qui imitent, des témoins qui savent pertinemment qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu ne les a pas abandonnés, qu'il ne les abandonnera jamais. Des témoins qui savent à qui ils ont confiance, des témoins qui prient, qui prient. Quand tout le monde dit que c'est jaune, toi tu te dis non, c'est vert. Tout le monde te dit voici comment on doit marcher, tu dis non, je m'accroche à Jésus, je me réfugie à Jésus, je m'abandonne totalement, je ne prendrai pas d'autre voie, insultez-moi, moquez-vous de moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de ma foi. Alors, Dieu, il se glorifiera en nous. Frères et sœurs, vous savez, le chemin, il est peut-être long, il n'est certes pas facile, mais il est passionnant. Il est passionnant et joyeux. Je vous invite donc à la prière et demandons la grâce de la prière, la grâce de pouvoir tout abandonner à Dieu, quelles que soient les circonstances, de dire Seigneur, j'ai confiance en toi et qu'il puisse nous accorder cette joie afin que nous aussi, nous puissions goûter à ses bontés, nous puissions vraiment nous laisser guider par les profondeurs de son être. Je vous aime, vous le savez, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche dans la prière.